Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 14 décembre. L'opération Tempête TSUR se poursuit dans nos départements afin de lutter contre la délinquance, comme nous le verrons notamment à Vitry-le-François et Joinville. La Meuse, l'ARS Grand Est et le comité de pilotage ont signé hier un contrat territorial de santé mentale. Sur une durée de 5 ans, ce contrat permettra de mettre en place des actions concrètes pour améliorer l'accompagnement des patients dans le département. Ce matin, les élèves bragards étaient au théâtre, non pas pour assister à un spectacle, mais à une conférence autour de la peinture. Organisée par le Muse de Saint-Dizier, cet événement permettait de découvrir l'art de manière ludique. À quelques jours de Noël, les dernières listes de cadeaux sont écrites puis envoyées au Père Noël dans l'espoir d'être gâtés. Pour favoriser leur envoi, plusieurs communes ont donc mis en place des boîtes aux lettres. On vous en parlait dans notre précédente édition, l'opération Tempête TSUR se poursuit en Marne, en Haute-Marne et en Meuse. Pour rappel, ce dispositif vise à lutter contre la criminalité et renforcer la sécurité de la population. Plusieurs contrôles ont donc eu lieu hier sur la RN4 de Vitry-le-François et sur la RN67 de Joinville, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Julien Carré et Gaël Bossu. Depuis ce lundi 11 décembre, une opération d'envergure baptisée Tempête TSUR se déploie en Marne, Haute-Marne et Meuse. 373 gendarmes sont mobilisés pour lutter contre la délinquance et l'économie souterraine, visant à renforcer aussi la sécurité de ces populations des 3 départements. Une opération placée sous l'autorité des préfets et en coordination avec les procureurs de la République. C'est une initiative qui est portée par le ministère de l'Intérieur, avec les autres services, avec les 3 préfets concernés. Et évidemment, il y a cette volonté de travailler ensemble pour effacer la notion de frontière et que les délinquants ne puissent pas se mettre à l'abri parce qu'ils passent une frontière départementale. Il est important évidemment d'assurer la continuité de cette sécurité. Ce mercredi, l'opération Tempête continuait de battre son plein. 2 interventions majeures ont été menées autour de Vitry-le-François. Dès l'aube, une opération de contrôle des voyageurs s'est déroulée dans les gares ferroviaires et routières du sud de la Marne. Dans l'après-midi, l'attention s'est portée sur la RN4 avec un contrôle des flux. Ces flux, il est important de les sécuriser, d'empêcher qu'ils fassent l'objet d'attaques de la part des délinquants et puis aussi de contrôler ce qui circule. C'est-à-dire qu'on peut avoir du recel, on peut avoir des marchandises qui sont illégales. Et donc c'est important de pouvoir assurer ces contrôles, en particulier pendant cette période. En Haute-Marne, l'engagement des gendarmes dans cette opération se poursuit avec une intensité soutenue. Depuis lundi, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive et cette mobilisation s'est particulièrement manifestée hier soir à Joinville, aux abords de la RN67. Alors ici à Joinville, on s'inscrit dans une opération de contrôle de zone qui vise à lutter contre les vols de fret sur tout le secteur de la RN4 et la RN67. Et nous avons une 50aine de gendarmes qui sont engagés, comme ici sur ce carrefour, sur une sortie de la RN67, mais aussi avec des patrouilles dynamiques. Et dès que possible, on fait voler l'hélicoptère pour avoir un œil aérien sur les parkings et pouvoir déceler si jamais des voleurs de fret rentrent dans la zone. 3 jours après le déploiement de l'opération Tempête TSUR, les résultats des efforts déployés par les forces de l'ordre commencent à se concrétiser. Là, depuis lundi, ce qu'on a réussi à obtenir comme résultat, c'est quand même plus de 2600 véhicules qui ont été contrôlés sur les 3 départements. Ce sont des lieux de stockage de marchandises volées qui ont été identifiés, et donc ce qui nous permet de progresser, en plus des avancées dans le cadre des enquêtes judiciaires qui relèvent aussi de cette opération Tempête. Toutes les actions menées depuis ce lundi semblent donc porter leurs fruits.
4 individus ont déjà été interpellés à Vitry-le-François, suspectés d'être impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, à Perthes, plusieurs personnes auraient également été arrêtées dans le cadre d'opérations distinctes. Pour mieux accompagner les Meusiens dans la santé mentale, le département, l'ARS Grand Est et le comité de pilotage ont signé hier un contrat territorial de santé mentale. Se voulant être un véritable enjeu de santé, ce contrat permettra sur 5 ans de mettre en place des actions concrètes pour améliorer l'accompagnement et la prévention auprès de la population. Dans la Meuse, des actions sont d'ores et déjà menées chez les jeunes et les seniors avec une volonté de former davantage les professionnels autour de la santé mentale. Ces projets viennent donc compléter l'offre médicale du secteur. On manque de psychiatres, de pédopsychiatres. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à attirer, à essayer de fidéliser des médecins, ça c'est certain. Mais en parallèle de ça, aussi prendre en compte tout ce qui ne relève pas directement d'une consultation médicale et se dire qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent agir sur la santé mentale. Et donc, on évoquait un dispositif qui s'est mis en place, 1, 2, 3 enfants, où on a une infirmière et une psychologue qui vont à la rencontre des familles, des parents, pour écouter les souffrances et leur donner une réponse, une solution à leurs problèmes. Et donc là, notre objectif, c'est de former des professionnels de manière très large, donc à la fois des travailleurs sociaux, mais aussi des professionnels à l'hôpital qui ne sont pas des soignants, au premier secours en santé mentale, pour apporter une première réponse. Et donc la formation, la pédagogie, c'est extrêmement important pour que tout le monde se sente concerné aussi par ce sujet. L'Agence régionale de santé financera 2 millions d'euros pour développer les différents projets prévus sur les 5 ans du contrat territorial de santé mentale. Qui a dit que l'art était réservé qu'aux adultes? Ce matin, plusieurs écoles primaires ont pu assister à une conférence autour de la peinture. Sur la scène du théâtre de Saint-Dizier, la conférencière Annette Robinson enchaîne anecdotes et questions-réponses pour guider les enfants vers la découverte du mouvement pictural l'impressionnisme, tout en s'amusant. Gaëlle Bossu nous plonge au cœur de ce voyage au pays de l'art. L'art n'a pas d'âge pour être contemplé. Bien installés dans les sièges du théâtre de Saint-Dizier, les élèves de 7 écoles primaires ont pu prendre part à un voyage au pays de l'impressionnisme. Sur scène, Annette Robinson fait défiler des toiles célèbres et les explique de manière ludique et interactive à son jeune public. Il est peintre. Alors qu'est-ce qui l'intéresse, le tissu ou la couleur? Et en cela, il est comme Manet. Il regarde un tableau, il vous le décrive, et il voit des choses qui nous échappent. Et donc, ça crée tout de suite une dynamique. À travers des anecdotes et des histoires, cette passionnée à la retraite arrive à rendre l'art et la peinture accessibles même aux plus jeunes. Vous voyez la fille? Vous voyez son ombre? Elle est là. Regardez un tableau, ça s'apprend. C'est ça. On n'a pas la science infuse, mais quand on regarde un tableau, il y a des choses qu'on apprend. Et après, on peut dire j'aime ou j'aime pas. C'est bien, il y en a pour tous les goûts. Mais on ne peut pas expliquer l'art, mais on peut apprendre à regarder. Mise en place par la ville, cette activité originale permet aux enfants d'accéder à des œuvres de musée qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est vrai qu'en classe, on en parle, mais peut-être pas assez. Donc c'est une opportunité qu'on a eue, que la ville nous offre. Bon, de toute façon, ils sont toujours partants, les enfants, donc autant les ouvrir à tout ça. C'est pas pour qu'ils deviennent artistes, forcément, mais pour qu'ils deviennent les visiteurs du musée de demain, qui prend plaisir d'y aller. Au total, ce sont 210 enfants bragards qui ont pu participer à ce voyage culturel. Il est l'heure d'ouvrir notre 14e case de notre calendrier de l'Avent. À 10 jours de Noël, des millions de lettres sont envoyées par les enfants au Père Noël dans l'espoir de voir leurs souhaits se réaliser sous le sapin. Afin que toutes les lettres arrivent au pôle Nord, plusieurs villes comme Vitry-le-François ou encore Champcenay ont mis en place des boîtes aux lettres. Brigitte Maestrassi et Vicky Defontaine ont pu suivre l'écriture des lettres destinées au Père Noël avec les enfants de Loisy-sur-Marne. La réflexion est longue. Trouver quoi recevoir du Père Noël est important et surtout, il faut penser à demander les bonnes choses. Dans quelques jours, les cadeaux prendront place sous le sapin, mais avant ça, il faut écrire sa liste au Père Noël.
Cher Père Noël, je voudrais un jeu Sonic avec un gant de Spider-Man, une poupée LOL, de la pâte à modeler, des chocolats au lait, une boule de Noël, un jeu Mario. Une fois écrite, direction la place d'armes de Vitry-le-François, où se trouve la boîte aux lettres rouges destinée au chef des lutins pour qu'il puisse avoir la liste de cadeaux souhaités. Ici, à Chancenay, c'est la 2e année consécutive qu'une boîte aux lettres dédiée au Père Noël a été installée dans le centre du village. Régulièrement, les lutins du Père Noël viennent récupérer les lettres et dessins afin qu'ils puissent recevoir une réponse de la part du distributeur de cadeaux. On s'est dit que c'était plus personnalisé d'en avoir une sur Chancenay et que nos petits lutins, qui sont toujours au service du Père Noël, puissent y répondre, puisque la majorité de nos petits lutins connaissent les enfants de la commune et certaines communes alentours, puisque l'école de Chancenay a des élèves d'un peu partout. On s'est dit, comme on connaît un peu les enfants, on peut s'amuser à répondre comme le Père Noël le ferait en personne, mais comme il nous délègue la tâche, par des petites anecdotes personnelles sur eux. Chaque enfant ayant adressé une lettre au Père Noël recevra une réponse d'un de ses lutins avec une petite surprise pour le remercier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochaine édition du 15 Info. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.